L'estime de soi et la sagesse stoïcienne, 9 clés pour bâtir une confiance inébranlable. Dans notre monde moderne, l'estime de soi est un sujet central qui influence notre bien-être, notre succès et notre bonheur. Pourtant, avec l'essor des réseaux sociaux et l'omniprésence des comparaisons, il devient de plus en plus difficile de préserver une image positive de soi-même. Nous sommes constamment exposés à des standards irréalistes, à des réussites mises en avant par les autres et à des jugements qui érodent notre confiance intérieure. Cela peut engendrer un sentiment d'insécurité, nous amenant à douter de notre valeur et de nos capacités. Mais il existe une philosophie qui, depuis l'Antiquité, enseigne comment cultiver une estime de soi solide, indépendante des circonstances extérieures et des opinions des autres, le stoïcisme. Les sages stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque nous ont transmis des principes puissants pour vivre avec dignité, sérénité et confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons explorer 9 clés fondamentales du stoïcisme qui vous aideront à bâtir une estime de soi inébranlable. 1. L'ataraxie, trouver la paix intérieure. L'une des causes majeures d'un manque d'estime de soi est la dépendance aux validations extérieures. Nous recherchons constamment l'approbation des autres, nous nous inquiétons de leur jugement et nous laissons nos émotions être dictées par des événements hors de notre contrôle. Les stoïciens nous enseignent que la paix intérieure, ataraxie, ne vient pas de l'extérieur, mais de notre monde intérieur. Épictète nous rappelle: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Cela signifie que notre souffrance vient de l'interprétation que nous faisons des événements, et non des événements eux-mêmes. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons apprendre à détacher notre estime de soi des circonstances extérieures et à cultiver un calme profond, même en pleine tempête. Comment appliquer l'ataraxie? Acceptez l'incontrôlable, concentrez-vous uniquement sur ce qui dépend de vous, vos actions, vos pensées. Pratiquez la pleine conscience, observez vos pensées sans vous y attacher, prenez du recul face aux émotions négatives. Réévaluez les situations stressantes, plutôt que de réagir impulsivement, demandez-vous, ai-je réellement besoin d'être affecté par cela? 2. La connaissance de soi, se comprendre pour mieux s'estimer. L'un des fondements d'une bonne estime de soi est la connaissance de soi. Dans un monde où l'on nous impose des standards et des modèles de réussite, il est essentiel de savoir qui nous sommes vraiment et ce qui nous rend véritablement heureux. Socrate disait: connais-toi toi-même. Cette quête de connaissance personnelle permet d'éviter les comparaisons inutiles et d'avancer avec assurance dans la direction qui nous correspond réellement. Comment mieux se connaître? Identifiez vos valeurs profondes, quels principes guident votre vie? L'honnêteté, la liberté, la discipline? Faites une introspection régulière, notez vos réussites, vos échecs et les leçons que vous en tirez. Posez-vous les bonnes questions: qu'est-ce qui me motive vraiment? Quelle est ma définition du succès? Suis-je en accord avec moi-même? 3. L'autodiscipline, le pouvoir du contrôle de soi. L'estime de soi se renforce lorsque nous avons le contrôle sur nos pensées et nos actions. Le manque d'autodiscipline entraîne souvent une baisse de confiance en soi, car nous nous sentons esclaves de nos impulsions et incapables d'atteindre nos objectifs. Marc Aurèle nous enseigne: rien n'est plus malheureux que celui qui hésite entre plusieurs voies. Comment développer l'autodiscipline? Fixez-vous des objectifs clairs et réalistes, un plan précis permet d'éviter la procrastination. Évitez les distractions inutiles, apprenez à dire non à ce qui vous éloigne de vos priorités. Appliquez la règle des 5 secondes, dès qu'une tâche importante se présente, agissez immédiatement avant que votre esprit ne trouve une excuse pour procrastiner. 4. La vertu, vivre en accord avec ses principes. Les stoïciens considéraient la vertu comme le fondement du bonheur et de l'estime de soi. Une personne qui agit avec droiture et intégrité ressent un profond respect pour elle-même. Sénèque disait: fais le bien, non pour être remarqué, mais parce que c'est ta nature. Comment cultiver la vertu? Agissez en accord avec vos valeurs, ne compromettez jamais votre intégrité pour plaire aux autres. Soyez honnête avec vous-même, admettez vos erreurs et corrigez-les avec humilité. Pratiquez la bienveillance, aider les autres renforce le sentiment de valeur personnelle. 5. La gratitude, se focaliser sur ce que l'on a.
Beaucoup de souffrances viennent de la comparaison et de l'insatisfaction chronique. Nous avons tendance à nous concentrer sur ce que nous n'avons pas plutôt que d'apprécier ce que nous possédons déjà. Les stoïciens nous encouragent à pratiquer la gratitude pour cultiver une vision plus positive de nous-mêmes et du monde. Marc Aurèle écrivait : pense souvent à toutes les choses que tu possèdes et qui méritent d'être appréciées. Comment pratiquer la gratitude ? Tenez un journal de gratitude, notez chaque jour 3 choses positives dans votre vie. Remplacez la comparaison par l'appréciation. Lorsque vous voyez quelqu'un réussir, réjouissez-vous au lieu de vous sentir inférieur. Vivez pleinement le moment présent, apprenez à savourer chaque instant au lieu de toujours chercher plus. Clé 6, la résilience. Renforcez l'esprit. La 6e clé stoïcienne est la résilience. La vie est pleine de défis et d'adversités, et la capacité à se relever après ces moments difficiles est essentielle pour maintenir une estime de soi forte. La résilience nous permet d'affronter les épreuves avec un état d'esprit positif et d'apprendre de chaque expérience. Sénèque disait : l'homme qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus que nécessaire. Cette citation nous rappelle que, bien souvent, la peur et l'anticipation de la douleur sont pires que la douleur elle-même. La résilience nous apprend à affronter les difficultés avec courage et à ne pas nous laisser submerger par la peur ou l'anxiété. Comment développer la résilience au quotidien ? Tout d'abord, il est important d'accepter que les difficultés font partie intégrante de la vie. Plutôt que de les voir comme injustes ou de les rejeter, nous pouvons les considérer comme des opportunités de croissance et de renforcement. Une méthode efficace pour cultiver la résilience est de pratiquer l'autocompassion. Lorsque vous traversez une épreuve, au lieu de vous critiquer ou de vous sentir vaincu, essayez d'être bienveillant envers vous-même. Reconnaissez vos émotions et autorisez-vous à ressentir ce que vous ressentez sans jugement. Ensuite, concentrez-vous sur les leçons que vous pouvez tirer de cette expérience et sur la manière dont elle peut vous rendre plus fort. Un autre aspect clé de la résilience est de garder une perspective à long terme. Souvent, les problèmes que nous rencontrons semblent accablants sur le moment, mais replacés dans le contexte de notre vie entière, ils ne sont qu'un chapitre parmi tant d'autres. Adopter cette vision d'ensemble permet de ne pas se sentir submergé par les difficultés du présent. De plus, s'entourer d'un réseau de soutien solide peut faire toute la différence. Parler avec des amis, des proches ou même un thérapeute de ces difficultés permet d'évacuer ses émotions et de trouver des solutions. Savoir que l'on n'est pas seul et que l'on peut compter sur du soutien renforce notre capacité à faire face aux épreuves. Imaginez avoir la capacité de vous relever après chaque chute, de percevoir chaque obstacle comme une opportunité de grandir. La résilience vous confère cette force intérieure, vous permettant de construire une estime de soi qui ne s'effondre pas au moindre défi. En résumé, la résilience est un outil fondamental pour une estime de soi inébranlable. Elle vous permet d'affronter les difficultés avec un état d'esprit positif, d'apprendre de chaque expérience et d'avancer avec encore plus de force et de détermination. Clé 7, la maîtrise des émotions. Dominer ses sentiments. La 7e clé stoïcienne est la maîtrise des émotions. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des situations qui déclenchent un large éventail d'émotions, de la joie à la colère en passant par la tristesse. Les stoïciens nous enseignent que, même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce que nous ressentons, nous avons le pouvoir de choisir notre réaction face à ces émotions. Épictète disait : ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. Cette citation illustre l'essence du stoïcisme. Notre capacité à gérer nos réponses émotionnelles est essentielle pour maintenir une estime de soi solide. Comment développer la maîtrise des émotions ? Tout d'abord, il est crucial de reconnaître et d'accepter nos émotions sans les juger. Trop souvent, nous cherchons à les réprimer ou à les ignorer, ce qui ne fait que les amplifier. À la place, nous pouvons pratiquer la pleine conscience en observant nos émotions avec curiosité et sans jugement. Une technique efficace est la pause consciente. Lorsque vous sentez qu'une émotion intense vous envahit, prenez un instant pour respirer profondément et réfléchir avant de réagir. Cette pause vous permet de prendre du recul et d'opter pour une réponse plus rationnelle et constructive. De plus,
il est bénéfique de réfléchir à nos émotions et à leurs déclencheurs. Tenir un journal émotionnel peut être un excellent moyen d'identifier les schémas récurrents dans nos réactions et de travailler sur des stratégies d'amélioration. Un autre aspect essentiel est de pratiquer le détachement. Les stoïciens nous enseignent à ne pas nous identifier à nos émotions, mais à les voir comme des phénomènes passagers. En ne nous y attachant pas excessivement, nous pouvons maintenir une perspective équilibrée et éviter de nous laisser emporter. En résumé, la maîtrise des émotions est essentielle pour une estime de soi inébranlable. En apprenant à reconnaître, accepter et gérer nos émotions, nous développons une force intérieure qui nous permet de faire face à toute situation avec confiance et sérénité. Clé 8, le but de la vie. Vivre avec un sens. La 8e clé stoïcienne est de vivre avec un but. Avoir un objectif clair dans la vie est fondamental pour une estime de soi solide. Dans le monde moderne, où il est facile de se sentir perdu ou submergé par les attentes des autres, trouver et suivre notre propre raison d'être nous procure une direction et une satisfaction profonde. Marc Aurèle disait : « La vie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ce que nous en faisons. » Cette citation nous rappelle que nous sommes responsables de la création de notre propre but et que celui-ci peut transformer notre existence. Comment découvrir son but ? D'abord, il est important de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous passionne réellement. Posez-vous ces questions. Quelles activités me font sentir vivant et plein d'énergie ? Quelles sont mes valeurs fondamentales ? Que veux-je apporter au monde ? Une fois ces éléments identifiés, cherchez des moyens de les intégrer dans votre quotidien. Cela ne signifie pas forcément un changement radical comme une reconversion professionnelle, mais simplement d'introduire progressivement des actions alignées avec vos valeurs. Par exemple, si vous aimez aider les autres, engagez-vous dans une activité de bénévolat. Si vous êtes passionné par la créativité, consacrez du temps à vos passe-temps artistiques. De plus, établir des objectifs à long terme en accord avec votre mission de vie vous procure une sensation de direction et d'accomplissement, renforçant ainsi votre estime de soi. En résumé, vivre avec un but est essentiel pour une estime de soi inébranlable. En découvrant et en poursuivant ce qui compte vraiment pour vous, vous donnez un sens profond à votre vie et développez une confiance durable en vous-même. Clé 9, l'acceptation. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer. La 9e clé stoïcienne est l'acceptation. De nombreuses choses échappent à notre contrôle, et lutter contre elles ne fait qu'engendrer frustration et souffrance, ébranlant ainsi notre estime de soi. Les stoïciens nous enseignent à accepter l'inévitable et à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement maîtriser. Épictète disait : « Fais ta part et accepte le reste tel qu'il se présente. » Cette citation souligne l'importance de faire de son mieux, puis de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous. Comment pratiquer l'acceptation ? D'abord, il est essentiel de différencier ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Nos choix, nos actions et nos réactions nous appartiennent, mais pas les circonstances extérieures ou les décisions des autres. L'acceptation ne signifie pas résignation, mais sagesse. Elle nous permet de libérer notre esprit des inquiétudes inutiles et de nous concentrer sur ce qui nous fait avancer. En résumé, l'acceptation est une clé précieuse pour une estime de soi inébranlable. En apprenant à lâcher prise sur ce qui échappe à notre contrôle et à diriger nos efforts vers ce qui dépend de nous, nous cultivons une paix intérieure et une force qui nous permettent d'affronter sereinement chaque défi. En conclusion, l'estime de soi ne dépend pas de la reconnaissance extérieure, mais de la manière dont nous nous percevons. En appliquant les principes stoïciens comme l'ataraxie, la connaissance de soi, l'autodiscipline, la vertu, la gratitude et etc., nous développons une force intérieure qui nous rend imperméables aux jugements et aux épreuves. Le chemin vers une estime de soi solide demande du travail et de la patience, mais chaque petit pas dans cette direction renforce votre confiance et votre sérénité. Prenez dès aujourd'hui la décision de ne plus laisser votre valeur dépendre des autres, et construisez une estime de soi fondée sur votre propre force intérieure.